Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du mois de mai 2024 pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision ou pour venir compléter tout simplement la guidance. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce sur la vidéo pour m'aider à faire remonter, pour m'aider à faire visualiser, évoluer la vidéo, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle et puis à me faire un petit retour si ça vous dit, ça me fera grand plaisir de vous lire. Allez, on est parti pour les Verseaux. Donc pour ce mois de mai, on va aller voir les énergies pour les deux derniers signes. Hop, et nous avons le 3 de la pensée. On te dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Hein, on vient transmuter sa tristesse en force, ses épreuves en force, son pardon, tu vois, le fait de t'en vouloir, hein, on se pardonne, on pardonne à autrui, on pardonne des situations, peu importe toute situation confondue, tu vois, mais là on te dit que justement tu es entouré de tes anges, de tes guides, tu vois, de Dieu, de l'univers. Ils sont là pour justement venir apaiser cette souffrance que tu as à l'intérieur de toi, donc n'hésite pas à faire appel à eux, d'accord, hein, mais on t'invite justement à venir transmuter cette tristesse que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. On te dit que dans tous les cas, elle va finir par s'estomper, d'accord? Garde la foi et garde confiance. Alors, on va aller faire la guidance en tableau 9 cartes. Avec première ligne, l'oracle des miroirs, deuxième ligne, l'oracle des mondes, troisième ligne avec les cartes de lumière. Alors, bon, j'ai dit 9, mais des fois c'est en 12 cartes. Hein. On va voir les messages que l'on a. Allez, pour ce mois de mai, pour les Verseaux. Hop là, oula. Bon, allez, on va prendre ces trois parce qu'elles sont tombées en même temps. Mais bon, on a plus de cartes que prévu. Alors déjà, on nous parle de cartes d'argent. Hein. Alors ça peut être l'argent, le côté financier ou l'abondance, d'accord, hein. On a quand même la carte chance qui est tombée direct par la suite. Donc là, on a vraiment un coup de chance. Alors ça peut être un coup de chance financier, d'accord, comme ça peut être un coup de chance d'élévation spirituelle, hein. On n'oublie pas que la carte de l'argent, c'est la carte d'abondance, hein. On voit bien que là, tu vois, tu as un soleil, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter, il y a un coup de chance, quelque chose, une aide qui va t'apporter justement à briller, d'accord, à passer à l'étape supérieure, à aller vraiment de l'avant, et pour certains, ça va être vraiment pour apporter justement cette guérison, d'accord. Il y a une situation qui va se présenter sur ton chemin, qui va pouvoir venir apaiser tes blessures pour que justement tu puisses prendre un nouveau départ, d'accord. On te disait là, hein, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Hein, c'est ce que je t'ai dit, cette épreuve que tu viens de vivre, d'accord, dans les semaines passées, dans les mois, dans les années, hein, que tu as eu du mal à t'en sortir, c'était fait pour te faire grandir, d'accord. Faut savoir que les épreuves que l'on vit, elles sont là justement pour nous apporter un enseignement. Et on voit bien que ça a cette carte. Alors, on a ces trois cartes qui sont tombées ensemble, hein, c'est pour ça que je les ai prises. Elles ne seraient pas tombées ensemble, je les aurais pas prises, mais elles sont retournées les trois ensemble. Donc, je pars du principe que le message est arrivé en même temps. Hein. On te dit bien que justement, pour retrouver cette paix, cette tranquillité, cet alignement à l'intérieur de toi, hein, on t'invite à être dans l'honnêteté, dans la bienveillance. Alors, même si ça a pris du retard, hein, évidemment, c'est quelque chose qui, dans ces énergies du mois de mai, de toute manière, pour à peu près tous les signes, on a quelque chose qui se débloque, quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Là, en l'occurrence, chez les Verseaux, on nous parle de guérison, d'accord, de guérison par rapport à une tristesse que l'on a pu vivre. Alors, ça peut être par rapport à une relation passée, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à toi-même, peu importe, d'accord.
il y a une situation aujourd'hui que tu viens apaiser. Pourquoi? Parce que tu es venu travailler sur toi, t'es venu t'apporter bienveillance, t'es venu t'apporter de l'amour, t'as pris conscience que cette épreuve, elle avait été mise sur ton chemin pour justement t'élever sur un plan spirituel, pour t'élever intérieurement, d'accord? Alors même si ça prend un petit peu de retard, même si ça a pris ou si ça prend encore un petit peu de retard en ce début de mois de mai, on te dit bien justement de garder confiance et d'avoir la foi. On voit bien que là, t'as ce coup de chance qui te permet justement de rebondir, de te mettre en valeur, de faire ressortir, tu vois, les valeurs que tu peux avoir à l'intérieur de toi. En dos de deck, on a le voyage. Je te l'ai dit tout à l'heure, une élévation spirituelle pour certains, une belle prise de conscience sur le travail que tu as fourni, d'accord? On voit bien, en plus tu as le miroir magique par la suite. Donc il y a vraiment quelque chose, tu vois, cette épreuve que tu as vécue, ça a été fait pour te reconnecter à toi, pour que tu puisses justement réaliser quelque chose qui te tenait à cœur. D'accord? Faut savoir que si tu n'aurais pas pris ce chemin, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Donc il faut que tu sois fier, tu vois, du chemin que tu as parcouru. Il faut toujours être fier de ce par quoi on est passé. Alors c'est sûr que dans l'instant présent, quand on vit quelque chose de compliqué, c'est difficile à accepter ce que je suis en train de te dire, mais je t'assure qu'avec ce qui arrive par la suite, tu comprendras le pourquoi du comment tu es passé par cette épreuve. C'était pour t'emmener justement, parce que tu vas réaliser. Pour certains, il peut y avoir des mutations, des déplacements, il y a du mouvement. Alors on a la montgolfière, certes, si c'est un moyen de locomotion lent, comme je t'ai dit, il a fallu du temps, ça a pris du retard, mais voilà, il y a quelque chose qui t'a permis de prendre de la hauteur, quelque chose qui t'a permis de prendre du recul par rapport à ce que tu avais vécu, et c'est grâce à ça aujourd'hui que tu te diriges sur le bon chemin, sur la réalisation de tes souhaits. D'accord? Comme j'ai dit, pour venir réaliser ses rêves, il faut être aligné à l'intérieur de soi. D'accord? Alors, on va faire la deuxième ligne avec l'oracle des mondes. Hop, alors, on te parle, de lumière, de résultats et de passé. Tu vois la lumière qui est là justement sur l'argent. Alors si tu attendais une rentrée financière, on te dit bien que là c'est positif. Tu vois, c'est le résultat au cours de ce mois de mai. T'as le verdict, t'as le résultat. Que tu attendes une réponse au point de vue du tribunal, une réponse pour une rentrée d'argent, pour une demande que tu as pu faire, pour une demande d'aide. Parce que tu vois, on a cette chance, ça peut être aussi une aide financière, tu vois, comme une aide dans la matière pour tout autre domaine, comme une aide de l'au-delà. Tu vois comment ça te parle, mais on a quelque chose qui se place sur ton chemin, comme je t'ai dit, qui vraiment va t'éclaircir ta situation. Ok, on voit que tu as la lumière, donc il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui vient apaiser tes blessures, et ce qui vient apaiser tes blessures, c'est un coup de chance, c'est un cadeau de l'univers, c'est un résultat positif, il faut que tu vois comment ça te parle, mais ça peut être une rentrée d'argent que tu attendais depuis longtemps, ça peut être un résultat positif que tu attendais depuis longtemps, tu vois, après tant de combats. Aujourd'hui, enfin, t'as cette réponse positive qui tombe, tu vois. Peut-être que tu attendais une mutation, un voyage, un déplacement, un déménagement, tu vois. On a quelque chose qui vient aujourd'hui rétablir un équilibre à l'intérieur de toi et qui vient penser cette blessure, d'accord? Par rapport, avec cette réponse positive, d'accord? On a l'inaptitude et le doute, ouais, tu vois. On voit bien que t'as l'impression On voit que tu as l'impression que cette épreuve que tu viens de vivre, tu vois, c'était une punition. Tu as l'impression que c'est la vie qui te punit. D'accord? Et donc, c'est ce qui te met le doute. Alors, attention, d'accord? Parce que justement, cette épreuve, elle est là aussi pour te tester. D'accord? C'est ce qui va te permettre justement de reprendre confiance en toi. Donc, reste centré. D'accord? Quand on a envie de réaliser ses rêves, il faut savoir que dans la vie, on est testé. C'est comme si tu étais sur un fil. Ça me fait penser à la carte des portes de l'intuition, la carte de la maîtrise. Tu vois, où on voit le petit bonhomme qui est sur un fil en train de marcher, qui fait le funambule. Tu vois, t'es sur le fil en train de marcher, tu vas tout droit réaliser tes rêves, mais c'est comme si on essayait de te déstabiliser, de te faire tomber, tu vois, de part et d'autre. Et la vie aussi, elle est là. Les épreuves, c'est ça aussi. C'est pour savoir si tu es apte à aller justement décrocher ce rêve, tu vois, décrocher cette relation, décrocher ce projet professionnel, personnel, peu importe. Mais tu vois là, on voit que la vie t'a testé et cette épreuve, elle a été mise sur ton chemin. Dans un premier temps, justement, pour te reconnecter à toi, pour te reconnecter à tes rêves, mais pour te tester également, d'accord? Parce qu'il faut que tu sois sûr de tes choix. C'est pour ça que je te dis,
il faut que tu viennes élever ta confiance et ta foi, d'accord, en l'univers, en tes croyances, en ton projet, en ce que tu souhaites réaliser, mais aussi en toi, à l'intérieur de toi, d'accord. Donc c'est normal que tu sois encore un petit peu dans le brouillard en ce début de mois de mai, hein, que tu te poses pas mal de doutes, parce que comme j'ai dit dans d'autres signes, on ne voit pas forcément ce qui est en train de se tramer dans la matière, hein. T'as beau te battre, t'as beau essayer de faire des efforts, de travailler, de continuer à y croire et tout, mais t'as l'impression qu'il n'y a rien qui ne se passe. D'accord? Et pourtant, si on te demande de ne pas baisser les bras, d'accord, de continuer à élever ta foi et à garder confiance en toi. Et surtout, confiance en ce que tu souhaites entreprendre justement dans la matière. Allez, on va faire la dernière ligne avec l'oracle des cartes de lumière. Alors, on nous parle de l'étoile quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Hein. Lâche le contrôle, c'est ce que je te disais, fais confiance. Les choses sont en train de s'adapter à toi, sont en train d'évoluer très positivement. Hein. Tu vois bien que direct, au début de la guidance, on a quand même sorti la carte de l'argent et de la chance. Hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vient de t'apaiser par rapport au passé. D'accord, hein. Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui arrive à toi, alors que ce soit un déplacement dans la matière ou une réponse positive, d'accord, pour n'importe quel domaine, on voit qu'il y a quelque chose qui te permet justement de te mettre en lumière, tu vois, d'aller briller, d'aller décrocher ton étoile, d'aller décrocher ton rêve, d'accord. Et c'est ce qui va te permettre justement de venir apaiser tes blessures. Et aujourd'hui, on pourrait dire, tu vois, que même, vu que c'est une situation du passé, on pourrait dire que c'est cette attente, tu vois, qui te fait douter. Alors attention à ne pas vibrer l'attente, hein. C'est important, hein. Il faut que tu te ressentes sur toi et que tu restes positif. Alors, on a la carte le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Bon, ben voilà, tu vois, ça vient confirmer ce que je t'ai dit. Hein, de venir reprendre confiance en toi, tu vois, par rapport aux blessures que tu as pu avoir. Alors oui, dans le passé, tu as été trahi, d'accord, hein, il y a eu des choses qui t'ont marqué, qui t'ont blessé intérieurement, émotionnellement, que ça soit sentimental, que ça soit amical, que ça soit professionnel, peu importe, d'accord. Il y a quelque chose que tu as eu du mal à tourner la page, à pardonner, et là on te dit voilà, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il est temps que tu reprennes les rênes de ta vie, il est temps que tu prennes la direction d'aller réaliser tes rêves, d'accord. Donc déjà, ça passe par le fait de te pardonner, par le fait de pardonner à autrui, le fait de pardonner une situation, ok, hein, c'est ce qui va te permettre de t'aligner à toi intérieurement. Hein, on t'invite vraiment à te mettre dans la lumière et à ne pas rester, tu vois, justement, voilà, dans le côté sombre. Hein, on te disait quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Lâche le contrôle, d'accord? Même si c'est encore un petit peu sombre de par cette blessure que tu as à l'intérieur de toi, on te dit de te mettre dans la lumière, d'accord? Il faut vraiment que tu te pousses, tu vois, à vraiment à te mettre en lumière, à reprendre le dessus sur ta situation, à reprendre les rênes de ta vie, d'accord? Tu es aidé, donc comme je t'ai dit, n'hésite pas à pratiquer la prière si tu le fais, à faire des activités qui sont positives, qui vont te mettre de la joie, de l'amour à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton âme, tu vois. Il faut que tu t'apportes des vibrations positives, ok? Pour pas que tu restes bloqué. Allez hop, elle s'est fait la malle. Faut pas que justement tu restes bloqué dans ces énergies négatives. Alors, nous avons la carte de la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Hein, c'est toi qui es la fée, hein, tu vois, ou le fée, je sais pas comment on dit, au masculin. Je sais pas si ça existe. La fée ou le fée si t'es masculin, hein, enfin, en tout cas, tu vois, soit la propre fée, soit le propre magicien de ta vie, d'accord, hein. C'est à toi de mettre des paillettes dans ta vie, c'est à toi de rallumer, tu vois, c'est à toi de rallumer, en fait, cette lumière à l'intérieur de ton cœur, d'accord. Personne d'autre ne pourra le faire. Alors là, pour moi, bien sûr, tu vas être aidé, d'accord, mais tout commence par toi. Déjà, ça commence par le fait de venir reprendre confiance en toi, de venir travailler ta foi, d'accord. Plus tu élèveras ta foi, plus tu élèveras ta confiance, plus le ciel t'aidera, d'accord, hein. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, toi, tu ne vas pas, comme je le dis souvent dans les vidéos, aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? On te parle du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Tu vois, hein, c'est vraiment une belle confirmation. Il y a vraiment un souhait pour toi qui se réalise
à partir du moment, bien évidemment, où tu vas te remettre en lumière, où tu vas travailler justement ta confiance en toi et ta foi pour justement t'élever vers cette belle évolution, tu vois, qui va venir t'apaiser et t'aligner intérieurement. D'accord ? Allez, on va prendre le petit message des archanges. On va aller voir quel est l'archange qui t'accompagne pour ce mois de mai. Là, c'est vraiment, on a un Verseau, je pourrais dire, tu vois, qui renaît de ses cendres. Hein. Après une belle trahison, on voit que là, on a une guérison qui est apportée et qui te permet vraiment d'aller décrocher ton étoile. Tu vois, ce que tu souhaites vraiment entreprendre. Alors, on a l'archange Chamuel qui est présent pour vous, les Verseaux. On te dit, relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc, tu vois, je te disais tout à l'heure, la trahison, hein, c'est dans une relation. Donc, toute relation confondue, tu vois comment ça te parle, mais il y a des relations, voilà, qui par le passé t'ont blessé, t'ont trahi, et aujourd'hui, tu vois, t'as un petit peu de mal. Alors, ça peut être à refaire confiance en toi-même, mais peut-être que tu as du mal, tu vois, à refaire confiance. Demain, tu vas rencontrer des relations amicales et tu vas avoir un petit peu du mal à communiquer, à rentrer dans cette relation. Tu vois, tu as peut-être un peu du mal à te faire des amis, du mal justement à retrouver une relation amoureuse. Peut-être que tu es dans un travail et que tu as du mal à gérer, tu vois, tes relations. Hein. On voit que y a eu de la trahison dans des relations. D'accord, et justement là aujourd'hui, si on t'invite vraiment à pardonner, tu vois, pardonner ces personnes, mais te pardonner aussi à toi-même. Je dis dans le sens te pardonner à toi-même parce que tu sais que ça a pris du temps, tu vois. Mais il faut savoir que pour guérir à l'intérieur de soi, voilà, ça prend du temps. Hein. Tout le monde n'avance pas sur le même chemin. Peut-être qu'il t'a fallu des semaines, des mois, des années pour venir apporter cette guérison. Mais là, on te dit qu'au cours de ce mois de mai, c'est vraiment le bon moment. Donc là, tu vois, on te le dit, ressaisis-toi. Il est temps que tu vois, tu reprennes les rênes de ta vie. Il est temps que tu te mettes en lumière, d'accord ? Et que tu passes à autre chose pour justement démarrer ce beau voyage qui t'attend. Allez, on va prendre une carte des murmures de Ganesh, une carte conseil. Alors, attendez, j'enlève ça pour pas les faire tomber. Alors... Et après, on ira faire une petite guidance sur le sentimental. Alors, pour ce mois de mai, pour les Verseaux, quel est le message de Ganesh, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Ah, tu vois, on a un très très bel éveil. Très très bel éveil spirituel. Hein. Tu vois, hein, on t'a dit, hein, cette épreuve que tu as vécue, hein, cette épreuve relationnelle, j'ai envie de dire, hein, parce que pour moi, c'est ce que je ressentais depuis le début, surtout sur une relation. Alors, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui est venu, qui t'a trahi sur le plan financier, hein, ou sur autre chose. Hein, peut-être t'as fait confiance, tu vois, et on t'a trahi. D'accord ? T'as eu du mal à pardonner, mais il fallait que t'en passes par là, justement, pour avoir un éveil spirituel à l'intérieur de toi, comme je t'ai dit au tout début, pour avoir cette belle prise de conscience. Alors, on va aller lire la carte. Numéro 27. Alors, on te dit, connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Hein, il t'a fallu beaucoup de courage pour surmonter tout ça, et comme je t'ai dit au tout début, il t'a fallu beaucoup de courage pour en arriver là où tu es. Tu vois, donc sois fier de ce parcours que tu as pu vivre, même si ça a pris du temps, il ne faut pas te blâmer pour ça. D'accord, il ne faut pas t'en vouloir. Comme je t'ai dit, chacun avance à son rythme. Le tout, c'est d'arriver à ton but et c'est de guérir. Ok ? On te dit, en vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature, être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme. Dans cette vie et au-delà, demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki.
Alors tu vois, en ayant ce message, pour certains, hein, t'as vécu justement cette épreuve pour que aujourd'hui tu puisses le mettre dans ton monde peut-être professionnel, d'accord. Donc pour certains, hein, on peut avoir justement, tu peux te diriger vers une formation puisqu'on a la paix, le bon génie, tu vois, on a le côté créatif qui est en éveil, hein, justement te servir de cette situation que tu as vécue pour pouvoir aider les autres. D'accord? Donc, vois comment ça te parle. Mais, dans tous les cas, je te le dis, tu n'as pas vécu cette situation, cette épreuve pour rien. D'accord? Elle a été là pour te faire grandir intérieurement. Donc, soit pour t'aider à toi, ou soit pour que tu puisses justement venir en aide aux autres. On te dit, donc, chacun d'entre nous a des capacités psychiques à sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil car c'est là que tout devient possible. Hein. Quand vous choisissez d'être libre, c'est là que tout devient possible. Donc libérez-vous de cette trahison, de ces schémas qui vous empêchent. Et comme on vous dit, voilà, hein, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes. Tu vois, hein, vraiment, il faut que tu apportes cette guérison parce que c'est ce qui t'empêche justement d'aller de l'avant. D'accord? Donc c'est important que tu puisses te libérer de ça. Allez, on va faire la mini-guidance sentimentale avec les anges de l'amour. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de mai. S'il vous plaît, merci. Alors, on te parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Tu vois, là, tu as pu venir justement, tu as pu vivre cette épreuve justement parce que tu étais dans la dépendance affective. Hein. Il se peut que tu aies vécu une relation où justement, il manquait d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Tu vois, donc je te dis, cette épreuve, elle a été menée, elle a été mise sur ton chemin pour que tu puisses justement en retirer le meilleur et que tu puisses venir guérir et te détacher, hein, puisqu'on avait, c'était justement dans les murmures de Ganesh, voilà, où on te disait de te détacher de ces liens toxiques, d'accord? Hein, donc il est temps que tu puisses passer à autre chose puisqu'on te dit, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Mais pour pouvoir être digne d'être aimé, il faut pouvoir s'équilibrer à l'intérieur de soi. Hein, il se peut que tu aies été dans une relation où justement tu passais ton temps à donner. Hein, et tu passais ton temps à attendre en retour, mais tu n'avais pas, tu ne recevais pas, on va dire, parce que tu étais trop dans le donner. D'accord? Ça manquait d'un équilibre. Donc il fallait justement te détacher de cette relation pour que tu puisses prendre conscience, tu vois, que tu t'oubliais en fait dans cette relation. D'accord? Et on te le dit, hein, tu es digne de mériter l'amour, tu es digne d'être aimé. Aujourd'hui, tu es prêt justement à passer à une étape supérieure avec une personne où tu es prêt à rencontrer quelqu'un ou en tout cas tu es prêt à réaliser tes rêves, hein, pour justement commencer ce nouveau voyage. Et on te dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Donc si tu as rencontré quelqu'un ou si tu penses à quelqu'un quand j'effectue cette guidance, on te dit que c'est bien cette personne avec qui tu dois faire un bout de chemin. Alors je vais pas te dire jusqu'à la fin de tes jours, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et puis ça dépendra de tes choix que tu feras dans ta vie au cours du futur. Mais on te dit qu'en tout cas, la personne que tu as actuellement à tes côtés ou la personne que tu t'apprêtes à rencontrer, on te dit, tu vois, que cette personne, elle est là en tout cas pour t'apporter un éveil spirituel, pour t'apporter justement peut-être cette guérison, hein. Tu vois, tu as ce coup de chance qui arrive au cours de ce mois de mai, donc écoute, ça sera peut-être une rencontre pour toi ou en tout cas une prise de conscience qui va te permettre de passer à l'étape supérieure sur ta relation. Allez, on va prendre
quelques messages de l'oracle des amoureux pour les Verseaux. Ah, c'est mon ventre, excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Allez, pour les Verseaux. On te parle d'unité à travers chaque personne. Tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Mais moi, là, j'ai envie de te dire, l'unité, c'est que tu avais besoin de te retrouver avec toi-même. D'accord? C'est pour ça que pour moi, on voit que tu avais besoin de te recentrer à l'intérieur de toi pour pouvoir avoir justement cette prise de conscience ou cet éveil spirituel. Tu vois, tu avais besoin de venir penser tes blessures, de venir guérir. Hein. Et pour guérir ces blessures, voilà, on a besoin d'être recentré sur toi. Hein. On avait la carte du voyage. Pour moi, on t'a exclu de cette relation pour que tu puisses justement te recentrer à l'intérieur de toi. Comme je t'ai dit, il y avait un problème d'équilibre dans cette relation. Enfin, une ou plusieurs relations. Hein. Je dis une, mais ça peut être avec plusieurs personnes. Tu as pu rencontrer le problème avec plusieurs personnes, notamment peut-être ça a été ton problème sur plusieurs relations sentimentales, tu vois, ou plusieurs relations amicales. Tu vois, il y avait un manque d'équilibre. Alors, on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Hein, l'effet miroir. Hein. Donc, ce qui t'a vraiment embêté, que ça soit... alors, ce qui t'a vraiment embêté dans les défauts, hein, n'oublie pas qu'on est toujours en effet miroir. Donc, c'est forcément des choses que tu as que tu es amené à travailler chez toi. D'accord? Comme les qualités. Les qualités que tu vas admirer chez les autres, c'est les qualités aussi que tu possède, ne l'oublie pas. Donc c'est important. Hein. On parle des défauts, mais on parle aussi des qualités. Il faut savoir s'accepter. Hein. Justement, retrouver un équilibre entre sa part d'ombre et sa part de lumière. Tu vois, pour certains, on en a quand même beaucoup de lumière. Donc pour moi, hein, cette situation t'a fait un peu descendre dans ta tourmente. Tu vois, dans les ombres, dans la zone d'ombre. Donc voilà. Aujourd'hui, on te demande de venir rééquilibrer tout ça et de te mettre en lumière. Alors, on nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, hein, tu vois. Pour que tu puisses avoir une relation harmonieuse, toute relation confondue, il faut savoir aussi respecter l'espace de chacun. D'accord? Et quand je t'ai parlé tout à l'heure de la dépendance affective, hein, pour moi, dans tes anciennes relations, toutes relations confondues, tu étais peut-être trop dans la dépendance de l'autre. Tu vois, tu faisais peut-être trop ta vie selon tes amis, selon ta famille, selon une relation sentimentale. Tu vois, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il faut que tu te ressentes sur toi. Il faut que tu comprennes que déjà, il faut que tu vives pour toi. À partir du moment où tu t'apporteras l'amour que tu souhaites recevoir des autres, hein, il faut te dire que ça commence par toi. Donc, aime-toi comme tu aimerais que les gens t'aiment. D'accord ? Voilà mes petits Verseaux. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, de partager, de me faire un petit retour. Ça sera toujours un plaisir de vous lire, de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein, ça peut vous apporter un peu plus de précision, ou venir compléter, venir compléter ou venir confirmer le tirage que l'on vient de faire. Moi, je vous envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour, d'accord. Accueillez cette belle guérison. On voit bien hein, qu'en centre, on a le verdict, d'accord. On a le résultat, donc on voit bien que c'est un résultat positif. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, d'accord. Et sachez pardonner à autrui, mais sachez également vous pardonner à vous, d'accord. Et sachez aussi accepter vos défauts, mais vous avez aussi des qualités. N'oubliez pas de les mettre en lumière. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein d'ondes positives. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.